Parce que Les Tuches, c'est un mélange de beaucoup de choses écrites, très écrites, et d'impro. Et ça, c'est une impro, par exemple. C'est pas écrit, Hello, t'es pas là, c'est pas écrit. Bonjour, c'est Jean-Paul Rouve pour le Scene Selection de Vanity Fair. Tac, c'est parti. Vous avez des amis qui débarquent à l'improviste. Ils sont 17. Ils ont très faim, car ils n'ont pas mangé depuis 4 ans. Et en plus, vous ne pouvez pas descendre à l'épicerie en bas de chez vous, car on vous a dérobé l'escalier de votre immeuble. Je crois que c'est le dernier qu'on ait fait, celui-là, c'est à Canal. C'est le dernier Sophie Pitoncule qu'on ait fait, donc il est complètement fou, parce qu'on se lâche complètement, parce qu'on sait que on n'en fera plus. Parce que c'est notre dernière année à Canal, là. Donc ça doit être la fin de l'année, je pense. Robin des Bois, on fait une pièce, à Fontainebleau, il y a Farrugia qui vient nous voir, et qui décide de nous produire, donc on se retrouve à jouer à Paris. Et là, parallèlement, il monte Comédie, à l'époque, Dominique, et il nous dit, est-ce que vous voulez faire des sketchs? Et on se met à faire des sketchs sur une petite chaîne qui, évidemment, n'a pas d'audience au départ, personne ne regarde. Et puis nous, on travaille beaucoup, on fait 4 sketchs par jour. Donc au début, c'est très mauvais, forcément. Et puis avec le temps, on s'améliore un peu. C'est une bonne école, quoi. Donc on apprend et on fait 2 ans à Comédie. Et après, on part à Canal et on fait 2 ans à Canal. Mais c'est bien, c'est comme ça que t'apprends, en fait. Hein. C'est comme les musiciens, c'est en jouant que t'apprends, quoi. Ouais. Oui, ils ont dû être informés de la rafle de demain. Ah, ça, j'en sais fichtre rien. J'ai envoyé le père de Micheline le retenir. D'accord. Alors Batignolles, Batignolles, ça c'est le premier rôle que je fais où comment je fais pas de casting en fait. J'avais croisé Junio en vacances avec Dominique Farrugia. On avait déjeuné ensemble et il racontait qu'il allait faire un film sur qui se passait pendant l'occupation. Et moi c'est une période qui m'intéresse beaucoup, donc on a parlé de ça, mais c'est tout quoi. Puis un jour, je me souviens, j'étais à Comédie et dans le bureau, j'ai un coup de fil de Junio qui me dit voilà, je voudrais te proposer un rôle dans mon film. Je dis ah ouais, carrément, avec plaisir et tout. Je dis bah dites-moi, je crois que je sais plus, j'ai le tutoyé. Quand sont les essais? Et il me dit ah non, il y a pas d'essai, je te propose un rôle. C'est la première fois qu'on me propose un rôle sans que je passe d'essai. Et c'est mon premier rôle important, on va dire au cinéma quoi, et marquant, puisque après j'ai eu le César pour ça, donc d'autant plus marquant quoi. Et comme moi, je venais de la télé, je faisais des sketchs à la télé, d'un seul coup, je passais dans une autre catégorie de comédien, je pouvais faire des films. Non. Tu vois, Simon, celui qui a dénoncé ta famille, c'est lui. C'est lui qui a prévenu la police. Cette fois, c'est pas la police qui va venir vous chercher, c'est la SS. Pour parler de cette époque, pour les enfants, c'est toujours bien qu'on suive un enfant, parce qu'un enfant va s'identifier, il va comprendre ce que c'était à l'époque, ce que c'était d'être juif et d'être persécuté, et de comme ça, on volait ton appartement, lui il se cache, mais malheureusement les parents, on comprend bien qu'on risque pas de les revoir. Il est très réussi ce film. Il parle comme ça de la France de l'intérieur. C'est terrible de se dire qu'il y a des films qui résonnent, quoi. C'est terrible de se dire ça, de se dire pas, c'est un film d'histoire, ça n'existe plus. Bon, heureusement, on fait pas ça en France aujourd'hui. Mais il y a toujours des pointes on le voit en ce moment, des points d'antisémitisme, malheureusement, existent toujours, quoi. C'est terrible. Je suis passé à Michel Polnareff, sous le nom de Michel Polnargé. Les filles le préfèrent. Podium, ça c'est avec Benoît, Yann, Moix. Là pareil, c'est un gros film que je fais à l'époque. On le fait un peu dans une forme d'insouciance ce film. Je me souviens, on est très joyeux sur le tournage, on s'amuse beaucoup. On réécrit beaucoup de scènes sur le tournage, ce qui en général est mauvais signe pour un film. Quand tu réécris, c'est que ça pue. Et là c'est tout le contraire. Ce film est magique. Après, il est bien écrit, il y a une bonne structure dans ce film. Donc, il est très réussi. Et voilà, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Vraiment, on s'est beaucoup amusé. Oui, Polnareff, un jour, qui m'a appelé de Los Angeles à l'époque, mais un an après, ou je sais plus, assez longtemps, pour dire qu'il venait de le voir et qu'il trouvait ça super. Et il m'a dit, c'est vraiment moi. Et après, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il est revenu en France, quand il a fait son retour il y a 10 ans peut-être. Et j'ai eu la chance d'aller le saluer après en coulisses. Donc c'est une légende, quoi, Polnareff. Donc j'étais content de le voir, ouais.
suis heureuse ici. Comment? Je dis je suis... Parle plus fort là, parce que vraiment c'est chiant. Hein. Alors ça, c'est Nos jours heureux. C'est donc c'est le deuxième film d'Éric et Olivier, Nakache Toledano. Pareil, ce film se fait aussi un peu de manière insouciante. On tourne l'été avec les enfants, on s'amuse bien. Moi, c'est mes potes, j'ai déjà fait un film ensemble. Je vois le film, donc le film terminé, je vois le film. Je trouve que le film est super, vraiment, c'est chouette. Enfin voilà, je dis c'est super, voilà. Ensuite, on va au Festival de l'Alpe d'Huez. Donc c'est la première fois que le film est projeté en public. Et là, je me rends compte, en fait, à la réaction des gens, qu'il se passe quelque chose de plus, que j'analyse pas, en fait. Et je me rends compte, en fait, que, ouais, puis avec le temps, bien sûr, je vois que ce film, et ça, c'est magique, tu sais pas pourquoi, il devient générationnel, il devient culte. On m'en parle encore aujourd'hui, les mômes qui vont en colo à chaque fois, c'est diffusé, enfin, ils font une projo du film. Il a la grâce, ce film. Mais pourquoi? Et puis c'était cool de tourner, il y avait plein... Moi je connaissais personne à part Omar, parce que je connaissais de Canal, et donc rencontrer tous ces comédiens, et puis tous ces mômes. Oui, World First Aid, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est État-providence. Lisa, tu te fous de moi? Merde, ça t'intéresse pas ce que je dis? Non mais ça fait 1 heure que tu discutes. Mais ils ont bien choisi les comédiens, parce qu'il y en a beaucoup qui continuent à être acteurs. Donc ça prouve qu'ils avaient ça en eux. Monsieur Fuchs, vous êtes dans la suite. Claudia Schiffer a dormi ici la semaine dernière. Vous savez, moi en ce moment, je dois chez Alain Delon. C'est bien. Ah, c'est les tuches, ça, ouais, ça c'est le premier. Bah, en plus, cette scène-là, c'est la première scène qu'on tourne, je crois, du 1. Donc, on n'a encore rien... Ça n'existe pas, les tuches, là, à ce moment-là. Le personnage n'existe pas. Et c'est la première scène qu'on tourne à côté de Nice, parce qu'on n'avait pas le droit de tourner à Monaco. Monaco nous avait interdit de tourner. Ça représente bien les tuches, ça, je trouve, parce que les tuches, c'est un mélange de beaucoup de choses écrites, très écrites, et d'impro. Et ça, c'est une impro, par exemple. C'est pas écrit, Hello, t'es pas là, c'est pas écrit. Je pars en impro, en fait. Et moi c'est tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es là? T'es là! En fait, le film est devenu culte après. Il n'est pas devenu culte quand il est sorti. Mais c'est souvent ça, hein, c'est marrant. Hein, les comédies, alors il y a des comédies qui marchent tout de suite, mais il y en a beaucoup, vous verrez, si vous regardez, genre Le Père Noël est une ordure, à la sortie, c'est bien, mais c'est pas dingue les entrées. Comme nous. Et ça devient évidemment culte. Tuche pour Harry Potter. Non, Harry Patate. Regarde, Boussole d'or. Bon, voilà, on a la chance que ça marche. On nous dit, vous en voulez faire encore un? Et nous, ce qu'on dit, on dit à chaque fois, on dit, ah, peut-être. Et on se dit, est-ce qu'on a une bonne idée? Est-ce que ça nous intéresse de mettre les tuches là? Qu'est-ce que ça raconte? Là, on en a fait un encore. On s'est vraiment bien amarré. Moi, je suis hyper content du film. Est-ce que les gens vont y aller? Je sais pas. Mais moi, je suis hyper content. Après, si jamais ça marchait, et qu'on nous dit on en fait un derrière, je saurais même pas vous répondre aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas que le cinéma pour les tuches. Il peut y avoir la télé, il peut y avoir le théâtre, il peut y avoir plein de trucs. Il faut aussi réfléchir à comment on peut raconter leur histoire. T'as une explication, j'imagine? Oui, écoute, c'est le banal accident, voilà. Je le bouscule par mégarde, le téléphone tombe. Demande au petit. C'est le sens de la fête. Là, pareil, c'est mes retrouvailles avec... j'avais pas tourné avec eux depuis Nos jours heureux. J'étais très heureux de retourner avec Éric Olivier. Et pour être sincère, au début, ils m'ont proposé le rôle que fait Vincent McCain, qui est formidable, hein, c'est pas un problème de rôle. Et moi, je leur ai dit, j'avais lu le scénario, et j'ai dit, je préfère faire le photographe. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait des très belles scènes avec Jean-Pierre Bacri. Voilà, c'était la seule raison. Mais comme tous les comédiens, vous n'aurez pas un comédien que vous allez interroger sur ce film qui va pas vous dire ce que je vous dis. Tout le monde est fan de Jean-Pierre Bacri. Quand t'es acteur, tu sais qu'il est au-dessus. Moi, je me souviens quand on a tourné la scène avec Jean-Pierre, où il nous engueule tous, qu'on est tous de nuit là, avec les flambeaux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain, mais c'est pas possible! J'ai dit on se coordonne! Moi, j'étais avec Gilles, et ils étaient sur Jean-Pierre, donc avec Gilles, on se regardait, admiratif du jeu de Jean-Pierre. Et je me souviens, il l'a fait en plan séquence, tac, 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 et à la fin, tout le monde a applaudi. Tous les comédiens m'ont applaudi. Et c'est là où je l'ai rencontré, et on est devenus copains. Et je suis heureux d'avoir partagé ces moments avec lui ensuite, qui n'ont pas duré malheureusement assez longtemps. Mais oui, je retiens ça de ce film, c'est Jean-Pierre. Je te comprends plus, Vanessa. Veux-tu encore m'inspirer?
Oui, bah alors consentement, Vanessa Fillot, elle m'envoie. Moi, j'avais lu le bouquin de Springora que j'avais trouvé admirable, et donc Vanessa Fillot que je connais pas m'envoie ce scénario que je lis, que je trouve tout à fait réussi parce que fidèle au livre dans le sens où elle trahit pas la pensée de l'auteur, et voilà, et j'accepte de le faire parce que c'est un challenge d'acteur aussi, et puis parce que c'est un film utile, parce que c'est utile. Le sujet était tellement dur que le tournage, il fallait qu'il soit simple. Et Vanessa a mis une ambiance vraiment simple. Guillaume Schiffman, qui était le chef opérateur très important, on a eu des réunions, une grosse réunion avant entre Kim, Vanessa et le chef op, où il a détaillé, ils nous ont expliqué exactement toutes les scènes d'intimité, comment elles allaient tourner. Voilà, on va commencer par un plan comme ça, qui va descendre là on va voir ça, là on va voir ta main. Voilà, que tout soit carré, comme une cascade presque, où tout est carré. Parce qu'il fallait ça. Surtout pour Kim, plus que pour moi. Surtout pour Kim, qu'elle se sente pas un jour perdue en se disant qu'est-ce qui se passe, ça va, c'est pas prévu, voilà. Et avec Kim, surtout on s'amusait beaucoup. Dès que c'était coupé, on riait beaucoup, je sortais 1000 conneries, enfin on se marrait parce qu'il fallait ça. Donc le tournage s'est vraiment passé de manière idyllique. Dans le film, je trouve, très 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 réussi. Puis on a eu la chance, nous on pensait qu'on faisait un film un peu d'auteur, qui allait plaire un peu aux cinéphiles, voilà. Je me dis ça va être plutôt ça. Et puis finalement c'est TikTok qui le récupère. Et ça c'est génial quand même. C'est les jeunes filles, plus les jeunes filles qui vont voir ce film qui leur parle, donc tant mieux, il est fait pour ça, et qui s'en emparent et qui mettent sur TikTok, et ça devient un phénomène. Je dirais pas que c'est un film nécessaire, c'est un mot un peu toujours galvaudé, mais utile, oui. Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Je trouve que c'est une idée formidable de scénario. Il m'a appelé pour me dire on va faire un film, c'est l'histoire d'un mec qui fait le Vendée Globe en virtuel dans un bateau au fond de son jardin. Et je dis tout le film est dans son bateau? Ouais. Et c'est ça que j'aime bien avec le cinéma de Beauvois, c'est qu'il prend une idée comme ça qui paraît un peu, qui est très cinématographique d'ailleurs, qui est très poétique. Presque c'est une idée on va dire de film américain. Tu peux avoir un film comme ça, tu dis avec Tom Hanks, ça marche très bien. Mais lui, il va le traiter de manière très réelle et presque documentaire. Et je trouve son scénario est très bien écrit parce qu'il tire toutes les ficelles. Quand tu as une idée, quand il y a des bonnes idées comme ça, souvent ton imagination, elle va loin. Tu dis mais tu sais, comme tu vois Big par exemple, je pense de Tom Hanks, tu dis il va faire ça, il va faire ça, et dans le film il le fait. Et ben lui il fait tout ce qu'on attend. En fait, la vraie histoire, c'est qu'il se retrouve face à lui-même et à tout ce qui va pas dans sa vie. Son rapport à l'autre, son rapport à ses enfants, parce que sa femme est plus là. Et donc, t'as l'impression qu'il s'est figé, en fait. Et là, ça va le réveiller, et puis il va se faire une sorte de quête de soi. Non, la chose qui me faisait peur, c'était les scènes où il est sous. Parce que c'est dur de jouer l'état d'ébriété de manière, on va dire, crédible. C'est pas un alcoolique mondain, c'est un vrai alcoolique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui boit le matin. Donc ça veut dire son corps est habitué à l'alcool. Donc il est pas sous comme quelqu'un qui va être sous dans une soirée. Donc il faut trouver cette habitude à l'alcool. Presque on ne le voit pas en fait. On s'en rend compte un petit peu, mais on sait pas bien ce qu'il a. Et c'était ça qu'il fallait jouer. Même si je la gagne pas, j'aurais gagné autre chose. C'est que ça qui compte. C'est de faire des films. C'est faire du cinéma, pardon. On peut faire des films, mais c'est rare de faire du cinéma. Le cinéma, c'est un cinéaste, c'est un regard, c'est des choses qui durent. Mais ça peut être, c'est pas forcément, auteur, quand je dis ça. Spielberg, par exemple, c'est un cinéaste d'auteur, Spielberg. Et il fait un cinéma très populaire. Donc c'est pas lié au populaire, pas populaire pour moi. C'est des regards, c'est un regard sur le monde, comme à Xavier, comme Nakash Toledano, comme Vanessa sur le consentement. Voilà, moi c'est ça pour moi qui compte aujourd'hui. Merci beaucoup.